Bonjour à toutes et à tous, ici Raphaël Coutinho, photographe de paysage et coach en photographie. Dans cette vidéo qui sert de préface à la présentation de TK7 Panel, je vais vous présenter ce qu'est un masque de luminance, comment les créer manuellement, vous montrer un exemple d'utilisation et pour finir vous proposer un outil gratuit idéal pour débuter avec cette technique, TK Basic Panel. On attaque tout de suite sous Photoshop. Bien, j'ai choisi cette image parce que je la trouve pertinente vis-à-vis de ce qu'on a à faire aujourd'hui, et notamment parce qu'elle est assez contrastée. Avant de commencer, j'aimerais rappeler ce qu'est un masque de fusion. C'est un outil bien trop important pour qu'on passe à côté. Son principe est finalement très simple. Il agit comme un pochoir sur le calque sur lequel il est placé. Tous les pixels blancs du masque vont révéler le calque sur lequel il est placé, tandis que les noirs vont l'occulter. Mais cela fonctionne bien sûr avec les gris, donc plus le gris se rapproche du blanc, plus clair, plus le calque sera révélé, et à l'inverse, plus le gris sera foncé, et plus le calque sera occulté. Allez, illustrons rapidement cela à travers quelques coups de pinceau, tout simplement. On va commencer par déverrouiller ce calque. On va également créer donc un masque de fusion dessus. Et pour vous montrer un petit peu tout ça, je vais prendre un pinceau en noir, on va faire ça avec des bords très durs. Et donc si je peins en noir sur cette image, on va tout simplement faire disparaître là où je peins. Si je décide de peindre, comme je vous disais, avec un gris, on fera disparaître de manière plus diffuse, hein, même si là ce n'est pas flagrant. On va essayer de prendre un gris un petit peu plus clair. Voilà, vous voyez. Et plus on sera clair, et moins ça aura d'effet. Alors nous avons bien peint sur l'image, mais en réalité l'image est préservée. Hein. Nous avons dans la réalité peint sur le masque de fusion, puisqu'il est ici sélectionné. Si nous cliquons à l'aide de la touche majuscule sur la vignette, nous pouvons désactiver l'effet du masque de fusion. On va le réactiver. Autre raccourci extrêmement pratique pour visualiser donc ce masque de fusion, c'est la touche Alt, qui nous permet de visualiser directement le masque. Bon, voilà pour ce petit rappel sur le masque de fusion. Nous allons maintenant supprimer ce masque de fusion et poursuivre avec ce cas pratique. Imaginons que nous voulions assombrir donc le ciel et l'eau dans cette image. Nous avons plusieurs façons de le faire. Moi, quelque chose que j'utilise beaucoup, bien entendu, ce sont les courbes. Donc on va créer un calque de réglage de courbe. Nous allons baisser ici la luminosité de la courbe à peu près à hauteur des tons moyens, ce qui impacte bien sûr toute l'image. Et là, bien sûr, on peut s'apercevoir qu'on touche toute l'image et non pas seulement ce que nous souhaitions impacter, à savoir le ciel et l'eau. Ce que l'on peut faire ici, c'est prendre donc un pinceau noir à nouveau. Cette fois-ci, nous allons utiliser des bords un petit peu plus doux pour que nos coups de pinceau ne soient pas très visibles. Et on va venir exclure donc de ce réglage les zones ici sombres. Voilà, je vous fais ça un petit peu rapidement, que vous voyez de quoi il s'agit. Donc voilà, c'est une façon de faire des choses locales. On peut voir le masque désormais, hein, avec la touche Alt en cliquant sur la vignette du masque comme vu précédemment. Donc on peut venir toucher les zones que nous aurions oubliées. Le problème de cette façon de faire, c'est que nous avons débordé. C'est assez compliqué de peindre de manière précise, hein, comme ça, sachant que ce n'est pas impossible, mais que ça demanderait beaucoup de temps. Donc on peut s'en apercevoir en activant et désactivant le calque de courbe, le calque de réglage. Donc là on s'aperçoit bien sûr que dans le ciel on a des bordées, ici dans l'eau également. Donc on va supprimer ça et vous proposer donc une alternative, et vous l'aurez compris, il s'agit des masques de luminance. Ce qui fait leur intérêt, c'est justement leur nature. Ces fameux masques de luminance sont créés à partir de valeurs de luminosité de chaque pixel de l'image. Comme les masques de fusion, ils sont composés de valeurs de gris. C'est ainsi que les pixels les plus clairs d'une image seront représentés par des gris clairs sur le masque, et inversement pour les pixels foncés. On parle donc de masque de luminance ou de luminosité. Les deux termes existent et sont équivalents, peu importe.
On va tout de suite créer un premier masque, histoire de rester concret, sachant qu'il existe plusieurs façons de créer ces masques, mais la plus commune consiste à récupérer une sélection depuis la couche RVB, puis à la convertir en couche alpha. Pour récupérer une sélection sur la couche RVB, on va utiliser le raccourci CTRL plus clic, donc sur la vignette de la couche RVB ici dans le panneau couche. Donc on a récupéré une sélection, à partir de là on va créer une nouvelle couche alpha, que l'on va renommer Lum1. On va se débarrasser de cette sélection, même si on va la récupérer à nouveau tout de suite. Donc vous pouvez le voir qu'on a donc cette couche Lum1 qui correspond, si vous voulez, un peu à l'image en noir et blanc. Donc on va récupérer une sélection dessus. On va venir afficher l'image en RVB. Et à partir de là, je vous propose donc de recréer un calque de courbe, mais ce dernier, puisqu'on a une sélection active, va avoir un masque de fusion correspondant à cette sélection. Et le voici. Et là, cette fois, lorsque nous allons baisser ici, comme tout à l'heure, la lumière grâce à la courbe, on ne va impacter que les hautes lumières représentées ici par le masque de fusion. Et vous voyez, cette fois-ci, on ne déborde pas. Voilà, on a fait notre premier masque de luminance, appliqué donc à un masque de fusion sur un calque de réglage. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais vous allez voir, c'est très pratique. Regardons un petit peu d'un peu plus près ce masque de fusion qu'on a ici. Donc avec Alt à nouveau. Bon, on s'aperçoit quand même qu'on a laissé beaucoup de gris, de blanc hein, dans ces parties sombres ici de l'image. Et ce qui serait intéressant de faire, c'est d'obtenir un masque un petit peu plus restrictif. C'est pourquoi on va créer d'autres masques de luminance. Sinon on n'aurait pas vraiment eu besoin de créer cette couche alpha lum 1, il aurait suffi de récupérer la sélection sur la couche RVB. Donc pour faire ça, ce qu'il faut faire c'est refaire une sélection depuis la couche alpha que nous avions. Et là on va intersecter cette sélection avec elle-même à l'aide de CTRL majuscule Alt et donc clic sur la couche. Donc on a une sélection plus restreinte hein, que l'on va donc ici nommer, après avoir créé une nouvelle couche alpha, Lum2. Et on va poursuivre ainsi, encore une ou deux fois je pense, Lum3. Vous voyez les masques de luminance que nous sommes en train de créer sont de plus en plus restrictifs, et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter au prochain, à savoir Lum4. Voilà, là il reste plus grand chose de sélectionner dans l'image. Hein. Voilà. Et ce qu'on peut faire, c'est revenir ici à l'affichage RVB, se dégager de la sélection à l'aide de CTRL D. On va supprimer donc ce masque de fusion. On va venir prendre ici Lum2, donc CTRL sur la couche Lum2. On va réappliquer un masque de fusion sur notre courbe. Et vous voyez, cette fois-ci, pardon, on a les noirs qui sont beaucoup plus foncés ici, donc on va vraiment pas toucher dans les zones sombres de l'image, on va vraiment impacter que la partie claire, là, donc à savoir le ciel et l'eau. Hein. Et vous voyez, on a un réglage qui est beaucoup plus restrictif, ce qui fait que maintenant on peut largement se permettre de venir foncer un petit peu plus la courbe. Donc on a un effet assez similaire à ce qu'on avait fait initialement, mais à coup de pinceau, avec l'avantage par contre que c'est très précis et qu'encore une fois on n'a pas débordé. Et vous allez me dire, et les tons foncés là-dedans. Ce qu'on peut faire c'est très très simple, c'est qu'on va prendre la sélection depuis notre couche Lum 1, que l'on va inverser à l'aide de CTRL majuscule I, et on va créer une nouvelle couche alpha, qu'on va appeler sombre 1. Et de la même façon que nous avions intersecté cette couche avec elle-même, pour les hautes lumières, pardon, on va le faire pour la couche sombre. Donc CTRL majuscule Alt à nouveau. On recrée une nouvelle couche alpha que l'on va renommer sombre 2, etc. Donc pour renommer la couche, c'est double-clic sur son nom. Hein. Sombre 3 cette fois-ci. Et sombre 4 pour terminer. J'allais dire pour terminer non, parce qu'on a encore pas mal d'informations, on va peut-être aller encore un tout petit peu plus loin, on va même faire sombre 5.
On va aller même un tout petit peu plus loin. On va enlever cette sélection-là. Et on va se créer des masques de ton moyen ou de mi-ton. Pour faire ça, on va sélectionner toute l'image à l'aide de CTRL A. Voilà. À laquelle on va soustraire Lume 1 à l'aide de CTRL ALT et clic sur la vignette donc de la couche Lume 1. Et on va également y soustraire Sombre 1. On a ce message qui apparaît pour nous avertir qu'il n'y a pas de pixels sélectionnés à plus de 50%. Donc à nouveau, on vient créer une nouvelle couche que l'on va renommer moyen 1. On va cette fois-ci resélectionner l'ensemble de l'image et on va y soustraire Lume 2, donc CTRL ALT clic sur la couche Lume 2. Même chose sur Sombre 2. On crée donc une nouvelle couche à nouveau que l'on va nommer moyen 2. Et pour finir, à nouveau, nous sélectionnons toute l'image. On va y soustraire Lume 3 et Sombre 3. Nouvelle couche à nouveau, que l'on renomme cette fois-ci. Et pour terminer, moyen 3. Hop, on va essayer de taper ça juste. Voilà. Je désélectionne. Et on va voir ce qu'on peut faire après avoir fait toutes ces couches. On va voir ce qu'on peut faire sur l'image. Donc on va réafficher l'image en RVB, peut-être faire un petit peu de place ici, donner un petit peu plus d'espace aux couches afin de les visualiser un petit peu mieux pour cet exemple. Et de la même façon que nous avions baissé les hautes lumières sur cette image, on va partir du postulat, même si c'est pas forcément quelque chose que j'aimerais faire ici, mais on va quand même partir du postulat que j'aimerais remonter les basses lumières, les zones un petit peu sombres qu'on a ici dans les rochers par exemple. On va observer un petit peu les couches qu'on a fait. Je m'étais gardé le 5, hein, comme vous avez vu, pensant que ce serait pas trop mal, mais je me demande si le sombre 4 n'est pas plus adapté. Donc on va essayer ça. Je vais récupérer donc une sélection à l'aide de CTRL plus clic sur la vignette de sombre 4. On a à nouveau une sélection active. Si on crée un calque de réglage de courbe, encore une fois, on aura donc le réglage avec directement le masque de fusion correspondant à cette sélection d'appliquer. On va se remettre ici en RVB, sinon on va résumer ça, se remettre ici en RVB. Donc on décoche ici sombre 4, voilà. Et de la même façon que nous l'avions fait pour les hautes lumières, nous allons cette fois-ci remonter les basses, comme ça. Alors on a tendance à délaver les basses lumières si on fait ça comme ça, mais si on vient placer un second point pour contraster un tout petit peu, et qu'on fait un avant-après, on les a remontés, on peut encore garder un peu de contraste tout en bas, comme ça. Voilà. Donc voilà par exemple une façon de remonter les basses lumières. Il y a plein de façons de faire, là je vous montre ça avec des courbes, on peut appliquer un niveau, on peut appliquer les calques de luminosité, réglages, tous les réglages finalement qu'on a ici, hein. Quelque chose que j'aime beaucoup aussi, surtout maintenant qu'on a fait ces masques de ton moyen, ce serait appliquer une courbe de contraste générale mais qui ne viendrait pas toucher les basses et les hautes lumières. Et là si on regarde ici du côté des masques de ton moyen qu'on a fait, vous voyez que tout ce qui est ici très foncé donc est exclu par le masque puisque c'est noir. Pareil ici pour les hautes lumières. Donc je pense que le moyen 1 peut faire l'affaire pour ce que j'ai envie de faire, à savoir donc on reprend une sélection dessus. Alors cet avertissement on le négligera, ça nous indique encore une fois simplement qu'il n'y a pas de calque sélectionné à plus de 50%, ce qui fait que Photoshop ne nous affiche pas l'indicateur de sélection, les petits pointillés que l'on voit depuis le début. Donc on va l'ignorer en cliquant sur OK. Et de la même façon, on va créer à nouveau un calque de courbe. Je vais décocher ça ici. Et là, on va y faire une courbe en S classique, et en gardant à l'esprit que les basses lumières ne seront pas touchées, ni les hautes. Donc là, on peut faire des réglages un petit peu plus forts, de cette façon par exemple. Et vous voyez que si on fait un avant-après, on est venu contraster l'image, mais sans venir boucher ni brûler les zones. Je trouve néanmoins que l'effet n'est pas très fort ici, donc je pourrais quand même venir accentuer cette courbe,
Mais on va essayer de faire autre chose. Je vous propose de supprimer ce masque de fusion. Et on va venir récupérer la sélection cette fois de moyen 2, vous voyez. Moyen 2 qui est beaucoup moins restrictif. Donc on va prendre la sélection sur moyen 2, venir l'appliquer ici à l'aide d'un masque de fusion sur notre calque de courbe. Et on a quelque chose de bien plus puissant. Oui, ça me plaît plus, ouais. Même si on a baissé peut-être un tout petit peu trop fort ici. On devrait faire ça comme ceci, ça serait peut-être pas mal. Petit avant-après. Ouais, c'est bien. Voilà un petit peu l'idée. Bon, partant de là, le champ des possibilités est infini, hein. Je vous montre ça depuis le début avec des courbes, parce que j'affectionne pas mal cet outil. Mais j'insiste bien sur le fait que tout est possible, hein. On peut utiliser l'ensemble des outils, des réglages de Photoshop, et appliquer n'importe quel masque de fusion issu d'un masque de luminance. Une fois qu'on vous a présenté ça, j'aimerais quand même vous parler des inconvénients, des contraintes que ce type de méthode implique. Et pour ça, je vais vous proposer de refaire, pour commencer, un Lume 1 à nouveau. Sauf que vous allez voir qu'il va être différent du Lume 1 que nous avions fait au départ. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va l'appeler Lume 1 bis. Je vais venir le mettre sous Lume 1, comme ça on pourra voir la différence. Je vais me débarrasser de la sélection à nouveau à l'aide de CTRL D. Et vous voyez, notre premier Lume 1 est bien différent de notre Lume 1 bis. Et ça s'explique très facilement. C'est qu'on a refait une sélection à partir de RVB, de la couche RVB, et que cette dernière n'était plus la même, vu qu'elle représente l'image compte tenu de tous les réglages sur les calques ici, hein. Et elle évolue au fur et à mesure de notre travail. Ce qui implique, voilà, c'est un des premiers gros inconvénients, ça implique que l'on doit de temps en temps refaire ses masques si on veut être précis, si on s'est déjà bien éloigné des valeurs de tonalité du départ. Et vous comprenez bien que vu le temps que l'on prend pour mettre en place cette dizaine ou cette douzaine de masques de luminance, il faudra automatiser un petit peu tout ça. Donc effectivement, on peut avoir des solutions en se créant des actions ici, hein. C'est pratique, ça marche, mais vous allez voir qu'avec TK Basic, hein, on peut faire les choses très simplement sans se prendre la tête finalement. L'autre inconvénient, c'est qu'on a un grand nombre de couches dans ce panneau couche, et il faut savoir que lorsqu'on sauvegarde notre fichier de travail Photoshop, ce fichier est plus lourd, il est plus gros. C'est pas forcément énorme, mais quand on se retrouve avec des gros fichiers de travail, ça peut commencer à devenir une vraie contrainte. L'autre aspect qui peut poser problème aussi, qui ne l'est pas dans ce que je viens de vous montrer, mais qui peut le devenir lorsqu'on commence à manipuler à l'aide de niveaux, par exemple un masque de fusion, c'est qu'on est passé par une création de masques de luminance à l'aide de sélections, comme on l'a vu. Le problème dans Photoshop avec les sélections, c'est qu'elles ne sont qu'en 8 bits. Bon, pour la faire courte, les masques issus de sélection 8 bits sont moins modifiables parce qu'on peut vite introduire des problèmes de banding dans le ciel, de dégradés pas très jolis qui commencent à être marqués. Bon, bien sûr, il y a d'autres façons pour faire des masques de luminance, non pas à l'aide de sélection, mais via d'autres outils que je ne vais pas développer ici, qui permettent donc de faire des masques de luminance en 16 bits, et c'est également ce que fait TK Basic, et bien sûr TK7, hein. Donc on a une solution de ce côté-là également. Autre inconvénient que je trouve à cette méthode, hein, bon, c'est peut-être un petit peu plus personnel, mais je sais que j'aime garder généralement un peu plus de place pour les calques et un peu moins pour les couches. C'est quelque chose qui, bon, encore une fois, qui est peut-être très personnel, mais TK7 nous permet, au même titre que TK Basic, de ne travailler qu'avec 2 couches dans le panneau couche. Donc on peut très facilement venir baisser ici et garder plus de place pour le panneau calque. Encore une fois, c'est très personnel, ça dépend de votre espace de travail Photoshop. En tout cas, les solutions TK permettent de pallier à ça. Donc justement, je vous propose de découvrir ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire l'image qu'on vient de faire, hein. Donc ce sera bien entendu fait à la louche. Avant cela, on va enlever ces 3 calques. On va essayer de le faire du premier coup. On va également effacer toutes les couches perso qu'on avait fait. Donc on va les sélectionner à l'aide de majuscule et on va supprimer ça. Donc je vous propose de découvrir comment se présente TK Basic V6
qui est une version tronquée mais gratuite et super pratique de donc, TK Panel. Hein. Je ne vais pas tout vous expliquer dans cette vidéo, je pense que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo où on fera un petit tour un peu complet de ce TK basique. Je vais donc essayer de refaire par contre ce qu'on a fait précédemment. Nous avons ici l'ensemble des masques que nous pouvons générer. Donc sur la gauche les masques sombres et sur la droite les masques de lumière. Et les tons moyens ici. Donc en fonction d'où on se positionne, ce seront les mêmes numéros que ce que je vous ai montré précédemment, ce qui explique pourquoi je les avais à peu près nommés comme ça vous donne une idée. Donc de mémoire, nous avions utilisé un masque de luminosité Lume 2, que je vais régénérer ici à l'aide de TK en un seul clic, que je vais appliquer à un calque de courbe. Et donc là, nous pouvons réaliser ce que nous avions fait précédemment. Voilà. Toujours très rapidement, nous avions utilisé un calque de masque de sombre 4 qui nous avait permis de relever les basses lumières. De la même façon, appliquer un calque de courbe. Voilà, j'en ai fait deux, j'ai double-cliqué. On va faire ça en un seul coup. On lui a fait appliquer une petite courbe dans ce genre qui avait remonté un petit peu le... Hop là. Voilà, j'essaie de reproduire de manière plus ou moins subtile. Et bien entendu, pour finir, le calque de ton moyen 2. Il me semble que c'est le 2 que nous avions utilisé. Ouais, c'était ça. Et alors lui était super sympa, j'apprécie pas mal. Hop. On y retourne ici sur la courbe. Et on avait fait une bête courbe en S très classique qui marchait bien. Quelque chose comme ça, ouais. Hop. Et si on fait un avant-après sur la globalité de l'image, on s'aperçoit qu'on a réalisé à peu près la même chose que précédemment, mais avec pour avantage évident le gain de temps. Et c'est là toute la force de ces extensions, hein, TK Basic et TK 7, qui nous permettent de réaliser tout un tas d'opérations précises et rapidement surtout, dans une empreinte sur l'espace de travail somme toute assez petite. Pour ceux qui connaîtraient déjà les masques de luminance, qui se sont déjà essayés sur TK Basic, je ne peux que vivement vous renvoyer vers TK 7, que je peux vous montrer très rapidement ici. Donc vous voyez, c'est à peu près la même chose que le TK Basic en ce qui concerne la partie rapide masque, hein, dont le TK Basic est extrait, avec beaucoup plus de choses. On peut faire des sélections par couche de couleur, par zone de saturation. On peut modifier nos masques derrière avec tout un tas d'outils qui font là toute la force de TK 7. Donc je vous présente pas tout ça. Ce sera le sujet également d'une autre vidéo. Je vous invite par contre à nous suivre sur la page Facebook TK Panel France, je vous mettrai également le lien en description. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et instructive. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos autour de TK Panel et des masques de luminance. Enfin, pour clôturer cette vidéo, je vous laisse sur ces quelques mots de Tony Kuiper, le créateur de TK Panel. Meilleurs vœux de belle lumière.